plusieurs pays, m'étudier, visiter plusieurs pays dans l'Amérique latine, même pour arriver ici au Chili, aller Argentine, et Panama, et c'est pasteur Arnaud Dovilus, qui fait m'arriver ici, et moi bien content pour l'invitation ça pour m'avoir au matin. Amen. C'est une grâce. Une petite salutation de la part de famille et moi. Salutation de l'église de Dieu de la rue Capois que m'a dirigé. Mais il faut me faire nous connaître, c'est en ligne, nous travaillons parce que dans le moment où tu as le Radio Caraïbe là, ils ont tout rentré dans l'école, ils ont tout rentré dans l'église là, ils ont saccagé toute bagaille. Donc, la zone n'est pas accessible du tout encore pour nous faire service et pour nous faire l'école. Et Timonio, c'est dans 3 locales qu'on distribue. Et c'est là que je tourne là pour me faire arrangement pour moi, si je suis dans l'autre local, pour me reprendre Timonio. Nous tous connaissons comment la caille est difficile. C'est pour nous faire même genre avec Daniel. Daniel, elle était en captivité à Babylone. 3 fois par jour, il ouvre les fenêtres en direction de Jérusalem, la prière pour payer, pour le tourner et également pour payer capable de restaurer. Eh bien, c'est pour prier ou même pour payer restaurer pour qu'à tourner. Amen. Parce que la caille, c'est la caille. Gloire à Dieu. Nous disons bon Dieu merci pour l'invitation ça, pasteur Arnaud. Et vraiment les privés ici, c'est bel accueil, ils prennent soin de moi, les amis, ils sont sortis avec moi. Moi, j'ai visité un pile côté dans Chili. Amen. Et matin, il y a un message que moi porté pour vous, c'est ne négligez pas le don qui est en vous. Pas négliger le don qui est en vous. Ça tellement dit. On regarde un texte dans 1 Timothée 4, verset 14. 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 Paul t'a parlé à Timothée, son enfant de la foi. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pas négliger donc que bon Dieu baou côté recevoir par prophétie et que ancien yo te impose les mains pour don ça qui n'a haut. Yon a premier mot nous t'avons défini dans verset ça, c'est mot négligence là. Ne négligez pas. Négligence qui s'allie. C'est attitude yon moun gagné, les li pas fait, ça le doit faire. L'esprit moun pas appliqué et fait ça li te gagné pour le faire. Yon négligence, c'est attitude yon moun qui pas respecter engagement. C'est comportement yon moun qui pas respecter mol. Négligence, c'est un monde qui pas manifester intérêt dans yon bagay. Négligence, c'est un monde qui pas prêter attention à ça la faire. Ou encore, son monde qui pas fait avec soin ça le gain pour le faire. Laisse ça dit monde li négligent parce que li manque accorder soin à ça la faire.
li manque mettre soin dans ça la faire. Li fait bagay là vaille que vaille. C'est un Wagner, son monde vague, li fait bagay là Jean joine. La caille t'a dit li fait Jean le passé. Apôtre la dit Timothée, pas négliger don qui n'a ou même. Deuxième mot nous t'a défini dans le verset A, c'est don. Qui ça yon don yé? Yon don son capacité que bon Dieu mettait dans haut. Yon don c'est un talent que bon Dieu mettait dans haut. Yon don son puissance que bon Dieu mettait dans haut. Et tout don que bon Dieu baille, li baille pour servir. Tout don que bon Dieu baille, li baille pour utiliser. Li pas baille un don pour mettre don en chita. Li pas baille un don pour mettre don en dormir. Li pas baille un don pour mettre don en côté. Tout don, selon 1 Corinthiens chapitre 12, c'est pour l'utilité de l'Église. C'est pour le perfectionnement de l'Église. C'est pour l'Église capable d'arriver à la maturité. Donc, tout don besoin exercer. Est-ce que nous là? Tout ça, bon Dieu, ou besoin servir avec elle. Apôtre Paul parlait à chrétiens dans la ville de Rome, en nous regardant dans Romains 12, verset 11. Il parlait à qui ça pour faire avec don qui n'a yo, avec capacité qui n'a yo, avec talent qui n'a yo, avec compétence qui n'a yo. Selon Romains 12, verset 11, il dit, ayez du zèle, et non, et non de la paresse. On nous lit ensemble verset A. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le bon Dieu baou yon don, c'est pour exercer don avec zèle. Le bon Dieu baou yon don, c'est pour exercer avec dévouement. Le bon Dieu baou yon don, c'est pour exercer avec fervence, avec chaleur. Et c'est là ou qu'a servi le Seigneur bien avec tout ça qu'on gagne. Mais, l'autre mot qui rentre sur nous là, c'est zèle. Servez le Seigneur avec zèle, ayez du zèle. Qui ça zèle là? C'est une chaleur qu'on gagne en haut. C'est l'esprit qui bouillant. Ou son monde qui a dégagé pour faire quelque chose. C'est un monde qui a intérêt dans le travail, mon Dieu. C'est un monde qui a une passion extraordinaire pour réaliser un bagage pour mon Dieu. C'est un monde qui est fidèle à mon Dieu. Il y a un monde qui est bouillant, qui est chaud pour mon Dieu. Il y a un monde qui a une passion pour le service de Dieu. Et non seulement pour servir Dieu, il a une passion tout pour servir le monde qui est autour de lui. C'est ça, il y aurait les zèles. Il y a des gens qui ont un désir dans les pour le servir. On a observé, l'aime camper sur un pont, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, on a observé même bagarre là. Et puis, ouais, machine, Ou quand dit, mais côté pour nous savoir aller. Mais son zèle, tout le monde a réglé à faire. Tout le monde a pris le travail. Tout le monde a pressé. Et mais zèle, leur camper dans la rue, ou est-ce machine à courir, et bien, ou dit, son zèle qui fait mon à courir comme ça. Eh bien, nous besoin de zèle tout pour bon Dieu. Nous besoin de zèle pour travailler, bon Dieu. Nous besoin de zèle pour nous servir, bon Dieu. Nous besoin de zèle tout pour nous servir l'église, nous. Et servir le monde qui est autour de nous. Yon zèle, c'est un beau bagage. Là, bon Dieu met ton bagage en haut. Si bon Dieu met ton puissance en haut, si bon Dieu met ton don en haut, eh bien, c'est zèle-là qui va activer puissance là.
C'est zèle-là qui va mettre puissance en action. C'est même genre une machine qui construit. Constructeur, il construit un moteur. Regardez des deux machines, ils mettent qui qualité puissance li gagne. Voilà acheter un Delco qui pour bon courant, ils mettent la donne, ils dit qui puissance c'est gagne. Mais puissant que machine ça ta puissant. S'il pas gain gaz la donne, puissance ça pas utile rien. Ou gon don qui dans où c'est vrai. Mais si vous ne mettez pas zèle qui c'est gaz, si vous ne mettez pas zèle, puissance ça pas bonne action. Puissance ça peut pas déplacer machine là, si il pas de gaz là-dedans. Zèle c'est puissance ça le met en action. Zèle c'est carburant qui est lié. Zèle c'est gaz lié dans le moteur qui pour faire puissance là en action. Nous tous qui là, nous tous gon talent, nous tous gon don quelconque. Mais dans sa puissance ça, li pas jamais ka bouger si nous pas mettre zèle dans nous pour nous avancer dans le travail bon Dieu et également dans le travail de l'église non. C'est pour nous zèler pour le Seigneur. Puissance ça pas capable en action si pas gen zèle. C'est zèle là qui servit comme carburant qui mettre puissance en action et qui pour déplacer la machine. Il y a plusieurs serviteurs dans la Bible qui donnent quelques conseils. On regarde dans Ecclésiaste 9, verset 10. Salomon exhorte nous pour nous mettre au travail. Ecclésiaste 9, verset 10. Il y a un bel verset. Salomon, il parlait comme ça. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Salomon fait nous connaître, nous toutes là, nous avons un jour pour nous passer. Nous avons un jour pour nous pas là. Nous avons un jour pour ne pas occuper position ça encore. En un sens, nous toutes nous gagnons pour nous mourir. Mais il dit, pendant qu'elle fait jour aujourd'hui, il dit, tout ça joindre pour faire avec main, fait. Tout ça joindre pour faire, fait. Parce que pas de travail, pas de l'esprit, pas de science, ni sagesse dans le tombeau qu'on doit aller. Si vous doit travailler, c'est aujourd'hui. Si vous doit faire un bagage pour bon Dieu, c'est aujourd'hui. Si vous doit faire un bagage pour l'église, c'est aujourd'hui. Si vous doit faire un bagage pour la famille, c'est aujourd'hui. Parce que demain, vous ne pas connaître. Vous ne pas connaître. Il y a un auteur qui dit, dans le cimetière, il y a plus de richesse que sur la terre des vivants. Là, on me demande pour qui ça? Il dit qu'il y a un paquet de monde qui est mort avec tout cerveau vierge, avec tout but qui a été gagné, avec tout projet qui a été gagné, ils ont mouru avec toute énergie, ils n'ont pas fait rien, ils ont allé dans le tombeau avec eux. Les gens qui sont dans le tombeau, ils ont parti avec un paquet de richesse. Ils ont parti avec un paquet de dons. Ils ont parti avec un paquet de talents qui n'ont pas de temps exercer, appliquer, servir. Ah, servir avec ça gagnant pendant le temps. Servir avec ça gagnant pendant le fait jour. Pour réaliser quelque chose. Pour mon Dieu. Et également pour tes tout. Oui. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ce qu'a fait aujourd'hui pour bon Dieu, fais-le. Pas un monde qui n'a pas de talent dans la main. Chaque monde qui a bagaille, mettez-le en action pour bon Dieu.
Moun qui servi modèle pour nous, comme moun qui a zèle, c'est Jésus. Jésus offrit tête comme modèle. Là, nous regardons dans Matthieu chapitre 8, le verset 20. Matthieu 8, verset 20, Jésus montre nous qu'il était zélé en pile pour l'accomplir le travail papal. Verset dit, Jésus dit à disciples, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Il dit, châtement yo, yo gen côté pour yo reposer tête yo. Oiseaux yo gen niche pour yo poser. Mais moi-même, pas un côté pour me poser tête moi parce que ce travail papa m'a fait. Pas rien l'autre bagaille. C'est accompli travail papa m'a. Et c'est pas ces mêmes paroles là le répéter dans Jean chapitre 4 le verset 34, il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc volonté moins, désir moins, c'est accomplir travail papa m'envoyé pour me faire. Nourriture moins parce que l'elle dit ça, c'est des moments disciples à conseiller, il dit maître mangez non. Depuis matin pas manger, mais regardez le lieu, mangez non. Il dit même écoutez, nourriture pas moins. C'est pour me faire volonté papa qui voyait maintenant pour m'accomplir travail, pour m'achever travail, pour me faire travail. Jésus offrit tête li comme monde un exemple qui gagne zèle. Nous-mêmes chrétiens aujourd'hui, nous pas capable un chrétien qui frette. Un chrétien qui n'a rien à faire pour bon Dieu. Un chrétien seulement vient à l'église là, alors que l'église a un paquet de ministères qui a exercé. Non, c'est pour nous zéler pour bon Dieu. Chrétien yo doit montrer que bon bagage n'a pas accompli pour mon Dieu. C'est pour nous montrer que bon Dieu dans nous. C'est pour nous mettre foi nous en action à travers zèle qui dans nous. C'est pour nous avancer dans bon Dieu. Mais là où moun gon don, là où moun gon zèle, il y a possibilité pour déployer zèle li pas fait. Est-ce que bagage s'arrêter sans conséquence? Non. Nous voyons quelques conséquences. Conséquences non seulement pour mon Dieu, dans le travail mon Dieu, mais également dans la vie de tous les jours. Ou après conséquences. Les gens négligés ou fait entourage ou souffrir. Si on est négligent, il fait entourage lui souffrir. Parce que ça ne pas faire et qui nécessaire qui était supposé faire, qu'on y a, lui mettait l'autre mon obligation pour faire. Il y a un bagage qui est simple. Si on est dans la toilette négligent, il va flusher. Ou il va déranger. Eh bien, négligent son monde, dérangeons l'autre monde. Et non seulement déranger, lui mettons une obligation sale pas de faire pour faire parce qu'on a besoin. Ou besoin de toilette là. Obligé à le flusher. Il a toute l'eau à terre. Ou même ou besoin de sa vie. Ou obligé de sécher. L'homme négligent, non seulement lui-même, il pas accompli ça, il pas accompli, il force ou même pour faire ça qu'il était supposé faire. L'homme négligent, ou qu'a détruire relation avec le monde. Si vous avez ami, ou elle a négligé sur toute bagaille, ils vont côté ou quitter parce que il dérange. Parce que les négligents comme ça en pile bagaille ou qu'a couvrir pour lui. Ou après ils vont côté ou fatigue avec ou quitter. Eh bien bon Dieu qui arrive en côté tout, lui est tellement négligent
eh bien bon, il va mettre au chita en côté. C'est pour nous pas négligents. La négligence fait nous rater l'occasion. Négligence fait nous rater l'occasion. Négligence fait nous rater l'opportunité. Tu as un jeune gens qui était dans le pays. Et puis, on faut les prendre. Il dit qu'il va dans l'autre pays. Il fait papa le bali, salte gain, là dans l'autre pays. L'arrivée dans le pays, c'est dans le pays Écosse. L'arrivée, bagaille pas marcher pour lui. Bagaille pas marcher. Bagaille pas marcher. Il écrit papa. Il dit papa, bagaille pas marcher pour moi. Voyez cop pour moi. Pour me capable acheter billet pour me tourner. Soit dans l'avion, soit dans le bateau. Et puis papa voit une lettre pour lui. Là, il prend la lettre là, il met la lettre là dans la lumière comme ça, il part billet, l'argent la donne. Il a la lettre là en côté. Il a la de côté. 2-3 mois après, là, il ouvre la lettre là. La lettre là dit comme ça, moun qui porte la lettre là pour moi, c'est dans un bateau le vini, ou pas la avec les bateaux a tourné, la tourné avec eux. Et monsieur raté l'occasion. Il raté l'occasion. Négligence a fait rater l'occasion. Parce que, en pile fois dans la vie, il y a quelques personnes qui réussissent, et pourtant, ou sont plus bien formés par ces gens. Et pourtant, ou ont plus de connaissances par ces gens. Mais ils réussissent par ces gens. Parce que les comptes qu'il est pour déplacer pion, les comptes qu'il est pour exploiter l'occasion. Et pour l'enlever tête ou un monsieur qui est bien loin, il est plus intelligent par ça. Ou même un chita sous connaissance, connaissance ça c'est une, mais moun qui n'en pratique là, qui connaît qui est pour déplacer pion, la rive en vent avec toute connaissance. Ce n'est pas moun qui est toujours fort, ce n'est pas moun qui est fort à l'école qui toujours réussi. Mais c'est moun qui connaît exploiter l'occasion. Mais c'est moun qui connaît exploiter l'opportunité. C'est moun qui connaît qui est pour fond bagaille. C'est eux qui réussit. Gen moun la pensante qui est bagaille la privé. Ou pas qu'on voit chien yo toujours absenti. Yo les sa fleur la pensante bagaille là. Eh bien moun qui veut réussir la pensante bagaille yo pour connaître qui est pour lui lever pion. Négligence fait que ou pas connaît qui est pour lever pion. Négligence capable de faire perdre position. Ou capable perdre position. Ou capable perdre don qui te dans main. Ou capable perdre talent qui te dans main. Et nous jouons ça dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25 nous jouons ça. Là Jésus bah parabole ça. Il dit gagnez un homme qui te gagne pour aller dans un voyage bien loin. Et c'est comme ça, il relève 3 serviteurs, la remettre au talent qu'il gagne. Il relève le premier, il dit mon cher, je vais aller en voyage là, mais je vais quitter 5 talents dans main. Il relève le deuxième, il dit mon cher, je vais aller en voyage, je vais quitter 2 talents dans main, je vais quitter 2000 gouttes dans main. Lire le dernier, il dit, mon cher, m'a quitté 1000 gouttes dans main. Et puis il partit l'aller. La Bible dit, longtemps après, mettre la tournée. Qu'on y a relé tout le monde pour faire règlement. Il le nègre, il était bas 5 là, il dit, écoutez, je tourne, oui, comment ça est là? Je me suis dit, maître, mon cher, tu es bon 5. Ah, mon cher, je travaille, je donne 5 l'autre encore, mais je bon 10. Mettre là content, il bat bravo. Le nègre, il était bas 2. Il dit, comment ça te. Il dit, maître, mon cher, je travaille. Je vends 2 l'autre encore, ça fait 4. Mais lui, mettre là content.
L'autre nègre là, qui te bail 1000 gouttes là, il dit, monsieur, comment ça est même? Monsieur dit, ah, maître, moi-même, je connais son homme qui récolte coton pas si mais mon cher, 1000 gouttes, je te serré l'on côté, mais mettre la fâché, mettre la dit, bon, ou connais son homme qui sévère, ou connais son nègre qui récolte côté pas semé, sous te comptes ça vrai, pour qui ça pendant tout temps battre là, ou pas de l'argent dans la banque, qu'on y a l'aime tourner, banque là t'as bon intérêt. Et puis mettre la dit, ouais, t'es ça ton monsieur. Ah, le grand don va travailler avec lui, il a été lui. Ouais, t'es ça ton monsieur. Baili à l'autre nèg qui gagne 10 là. Moun qui habitué faire gros bagay, bon Dieu a continué à gros bagay, mais si vous gros bagay nan mon ou a négligé, bon Dieu a arrêté. Yo te arrêté là mais monsieur. Monsieur pas de gain. Sak nan mon comme don. Sak nan mon comme talent. Sou pas servi avec, bon Dieu a arrêté. Bon Dieu a arrêté. Un autre exemple encore. Dans Luc chapitre 7, verset 6-7. Luc chapitre 7, verset 6-7. Jésus encore qui bat parabole ça. Il dit comme ça. Un homme avait planté dans sa vigne un figuier. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il le terrain inutilement? Ah, ça c'est un jugement. Si vous rappelez en créole, c'est que Jésus dit comme ça, il y a un nègre qui te plante un figuier, un pied figue dans le jardin. Il est venu pour chercher, pour prendre fruit dans le figuier, il n'est pas joindre. Et puis il dit comme ça fait 3 ans, oui, m'a passé là, je ne peux pas joindre un petit figue dans le figuier. Et puis il dit comme ça, peut-être ça, coupez pied figue là. Coupez pied figue là. Couper signifie ouetel dans terre. Sous compta là dans main dans l'église ou pas travailler, il y a pour être en position. Si on est en position pas porter fruit, si on est en position pas par résultat, il y a changé. Il y a pour être en position. Parce que vous occupez position inutilement. Maître l'a dit comme ça, mais coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Attendez. Bon, quelques raisons pour qui ça. Maître là, te veut pour couper pied bois. Les pied bois dans la terre, dans ce moment, l'aile dans la terre, il râle de l'eau terre. Il soucie de l'eau terre. La râle de l'eau terre, la soucie de l'eau terre, et puis il ne peut pas donner. Et bien, gaspiller de l'eau. Il gaspiller. L'aile gaspiller de l'eau, il appauvrit le terrain. Au lieu pour l'autre pied bois, tu as jaune de l'eau, ça, il râle de l'eau, et puis il ne peut pas rien comme fruit. Mais tu as dit, coupez-le. Mais tu as dit, coupez-le. C'est même genre tout. Là, on est en position qui a une responsabilité qu'on doit exécuter ou pas faire, ou appauvrir position. Position qu'on gagne, li gon budget, ça dépend de position. Ça veut dire que inutilement occuper position ou pas de résultat, eh ben c'est pour yo rete. Et c'est ça bon Dieu dit. Pas quitter jugement ça va tomber sous dos non.
chercher fond bagaille pour bon Dieu. En un mot, qui ça bon Dieu voulait pour nous? Nous, chaque qui là, nous sommes un pied figuier qui planté dans le jardin, bon Dieu. Qui ça me dit? Nous, chaque qui là, nous sommes pied figuier qui planté dans le jardin, bon Dieu. Bon Dieu a arrosé nous. Bon Dieu a arrosé nous. Li ba nous grâce li. Mais bon Dieu attend pour nous donner. C'est pour nous donner. Et si nous pas donner, bon Dieu pas content. Et alors, la retenue nous dans la position. Ça c'est parole bon Dieu. Yon pied bois qui pardonne, lui occupe terrain inutilement. Pied bois qui donne, eh bien, mettre là content, ou même qui t'a mettre un pied bois qui donne, ou t'as content. Maintenant, ça, bon Dieu voulait, c'est pour nous produire. Bon Dieu voulait pour nous produire. Apôtre Paul exhortait chrétiens yo. Non, belle parole qu'il dit à chrétiens yo dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1er. Regardez verset ça, ou besoin well. Ou besoin well. Tout m'attend tout le monde joindre. Tout le monde joindre. 2 Corinthiens 6 verset 1er. 2 Corinthiens 6 verset 1er. 2 Corinthiens 6, verset 1er. 2 Corinthiens 6, verset 1er. 2 Corinthiens 6, verset 1er. Après le livre Romain. Il dit comme ça. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Est-ce que tout le monde a dit ça? Apôtre Paul dit, pinga nous recevoir grâce, mon Dieu, en vain. Pied bois qui pas donné, hein, lui recevoir de l'eau en vain. Parce que le pas donné. Mais nous-mêmes, bon Dieu, accorde-nous toute qualité de grâce. Grâce, bon Dieu, pour nous, servir comme engrais. Moun qui compte faire jardin, pour jardin donner plus, ou mettez un grain, ou mettez fumier là-dedans. Grâce, bon Dieu, servir comme engrais, comme fumier, pour nous qu'à donner. Là, nous pas donner, nous prenons grâce, bon Dieu, en vain. Ou prenons grâce, bon Dieu, en vain. Ou prenons grâce, mon Dieu, en vain. Peut-être nous tous là travail. Mais qui patron qui tape d'accord, ou venez matin dans le travail là, et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous virez d'où aller, demain venir, et puis patron tape quitté là. Tape quitté là. Ou fait entreprise, il fait déficit, là pour recevoir commande, monde qui pour produire, pas les produits. Et puis tape quitté là. Gon pas quatre monde dans le monde, bon Dieu besoin sauver, ou li qu'on y a le ou même chita pas faire. Je vous exhorte à ne pas prendre qui ça la grâce de Dieu en vain. Pas prendre la grâce de Dieu en vain. Mais moun qui servi à grâce, mon Dieu, pour le donner, il y a une récompense pour eux. 2 premiers nègres qui pas prend la grâce de Dieu en vain. Dernier nègre là, il te prend la grâce de Dieu en vain. Il aura peine en mêle, ça le gagnant. Mais 2 premiers nègres, ils pas prend la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu te servi comme engrais pour produire. La grâce de Dieu te permet que tu fruit. Et puis mettre là dit bon et fidèle serviteur. Rentrez dans la joie, mais tout.
mettre la te recevoir, yo te rentré dans la gloire. Ou même, je dis, ou pas qu'à rentrer dans la gloire avec les mains vides. Ou qu'on chante, qu'on chante comme ça. Faudrait-il aller les mains vides? Non. Ou pas capable. Ou qu'on talent. Ou qu'on capacité qui dans haut. Ou qu'on don qui dans haut. Mettez-le en action pour bon Dieu. Chaque monde là, qui a un bagage qu'on a fait. Qu'on a fait. Ou qu'on doit responsable dame, ou qu'on doit responsable de la jeunesse, ou qu'on doit responsable pour faire l'école du dimanche, ou qu'on doit responsable, ces toilettes là, c'est responsable, tout bagage qui pour faire là-dedans, et c'est qu'on qui ça pour faire. Ou qu'on doit responsable, c'est vous-même qui décorer l'église là. Qu'on trois bagages pour nous faire. Ou qu'on est responsable question informatique, monsieur c'est responsable musique, chaque monde cherche un bagage pour faire. Cherche un bagage pour faire pour mon Dieu. Et là, on fait pour l'église, c'est pour bon Dieu à faire. Là, on fait pour pasteur, c'est pour bon Dieu, parce que pasteur c'est ouvrier avec Dieu, ou même c'est ouvrier avec Dieu. On nous pas négliger ça, bon Dieu, bon nous. Je vous exhorte. Comme l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Pas recevoir grâce, bon Dieu, en vain. Utilisez donc avec talent que bon Dieu bénisse.